à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on est avec l'ami Husby à la découverte d'un nouveau spot. Je vais vous montrer comment je procède grâce au dipper pour trouver les zones à pêcher. Perche, brochet, silure, cendre sur un lac qui s'appelle Carcan, un énorme lac au nord de Bordeaux. Et on va essayer de pêcher les poissons. Ça va être assez difficile. J'ai sorti la Black Voodoo et la Rock Sweeper en 10-30 grammes. On va essayer de toucher du fish. Je connais pas trop ce lac. Il y a beaucoup de vent, ça pousse sur nous. Donc vous allez le voir, on va essayer de s'en sortir. J'ai pris le moteur quand même, toujours sur le Float Force Junior. Allez, c'est parti, je me prépare, je prépare les lignes et on se retrouve sur l'eau. Allez, donc j'ai installé la nouvelle application de Dipper. Il y a toujours le système pour faire la cartographie de vos spots. Toujours le sondeur à droite. Alors il y a quelques améliorations, notamment le plus où vous pouvez marquer un point GPS. Il y a aussi le zoom de la carte, etc. Donc ça c'était déjà. Aussi l'affichage est un petit peu plus précis, je trouve, notamment avec ce système de couleurs où on voit bien évidemment le côté vert, donc c'est-à-dire que ce sont les algues posées au fond. Et en dessous le sol, voilà. Donc on va essayer de pêcher là, il y a 3,60 m, on est entre les bateaux, on va essayer de s'écarter un peu des bateaux. Je vais commencer avec la Black Voodoo ultra légère, canne ultra légère, j'ai toujours pas de canne pure fishing, donc on va pêcher avec cette canne là S-Craft à la base prévue pour la mer, rock fishing, mais qui va très bien pour l'eau douce, pour pêcher la perche, etc. Et on va pêcher avec l'incontournable Rock Vibe 3 pouces. Donc là il est un petit peu mâché, celui-là c'est les gobies de Lorraine qui les ont mâchés, mais on va essayer de pêcher avec ça, on va voir ce que ça donne et on va essayer de prendre tout ça. Donc pour les spots, il faut essayer de chercher les spots marqués comme par exemple ce petit ponton, c'est souvent des bons spots à poissons. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais descendre la canne aussi, hop là, parce que ça sent que je le tire dedans et boum, je l'embarque dans l'eau. Ça va Husby? Dis-moi, il y a de la vague, il y a de la houle aujourd'hui. Allez, je vais mettre un crank, l'heure de prospection par excellence. Alors bien évidemment il faut vous adapter à la profondeur qu'il y a. Donc là il y a 3,60 m, celui-ci descend à 2,50 m, 3 mètres. Donc ça va être nickel. Il est rempli de billes. Et brochet, perche, pas de souci, hein. Cendre, silure. Il y a tout qui passe là-dedans. La 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 la. Life is life. La 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 la. Ouais, tu vois, je passe même juste hein. Fish! Wow, 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 brochet! Wouhou! Little pike! Bah, je vous avais dit les gens, hein. Passer juste au-dessus, c'est souvent bon. Bon, par contre, il a coffré le... Wow, wow! Calme! Ouais, du calme! Ouais, du calme, mon gars! Du calme, moulou! Oh, il est énervé! Et voilà, bye bye! Et merci la zone! Appelez ton arrière-grand-mère. Bon, premier poisson quand même, hein. Je vous avais dit, crankbait, l'heure de prospection par excellence. Si vous ne savez pas quoi mettre, et bien vous mettez ça. Et ça passe bien. Souvent ça passe bien. J'ai fait énormément de poissons avec ce type de leurre, famille de leurre que j'utilise souvent pour trouver les poissons. Voilà. Allez, on continue. Donc, ce qui est bien avec le dipper, c'est que maintenant vous pouvez marquer vos poissons, vos endroits. Vous pouvez prendre une photo de la prise, etc. Donc c'est plutôt cool. Et là, hop, j'ai pris mon petit poisson. Du coup, j'ai noté la petite prise sur le dipper. Il m'a pris en remontant. C'est pas gros mais c'est sympa, ça fait déjà une touche. Je suis pas bredouille, on va dire ça comme ça. Surtout dans un spot où on connaît pas trop. C'est bien de commencer à prendre du poisson, hein. Il faut que ça enchaîne. On va voir ça. En tout cas c'est plutôt sympa ce système de points là, de points GPS qui avait pas... Oh, raté, qui avait pas dans l'autre application. Fish. Ouais, poisson. Poisson. Alors là c'est... Là on a trouvé les perches. On a trouvé les perches. Donc je vais mettre un point. Ah, excusez-moi, je sors pas le poisson tout de suite. Hop.
Donc là il y a un autre point. Poisson Osby. Donc là c'est une petite perche hein, bien sûr, mais il y avait une autre derrière. Donc on va voir si on n'a pas trouvé les perches. Et toujours au crank. Toujours au crank. Alors si on a trouvé les perches, on passera avec la canne un peu plus light pour essayer d'en faire plus et pourquoi pas avoir des plus grosses. Allez, hop. Fais attention. Et allez, va ma belle. Yes, c'est bon ça. Bon, allez, déjà 2 poissons. On a trouvé une zone plus ou moins prometteur. Je les ai notés sur le Dipper avec le petit plus qui est à côté. Vous pouvez aussi prendre des photos avec. Bon, là, j'ai pas le temps. J'ai envie de pêcher. Quand vous voulez chercher une zone que vous connaissez pas le spot, utilisez des leurres type power fishing. Power fishing, c'est battre énormément de terrain. Lancer et trouver les poissons. Donc là, si vous voulez, on a fait 2 poissons quasiment coup sur coup avec le crankbait. On va continuer au crank. Je pense que cette zone est prometteur, mais on verra un petit peu après. On va essayer de rejoindre Usby derrière nous, qui est parti un peu plus au large, et on va essayer de trouver des zones. Alors ce qui est bien avec la cartographie, je vous montre ça, vous pouvez en fait mettre un petit plus là et cartographier votre carte naturellement. Alors c'est en mode bateau, d'accord, donc vous avez le sondeur à droite et vous avez la partie carte, cartographie à gauche. Et là j'ai noté les petits points où j'ai fait le fiche. Allez, on y retourne, on va pêcher ça. Je vais continuer au crankbait, essayer de rejoindre Usby et trouver la zone où il y a du fish. Allez, let's go. Oh la vague là. Miaou. Miaou. Oh, oh cette touche. Pike. Oh cette touche que j'ai eue. Petit, ça va. Petit pike. Petit, hein. Vraiment petit. Et petit pike. Parfait. Nickel. T'es dans les pilettes, tu bouges plus. Bon, toujours cranking. Et voilà, j'ai toujours ciblé les zones avec le dipper. Non, oui, tu vas te décrocher dans peu de temps. Oui, bouge pas. Ah, c'est bon. Un petit pike. Bien énervé en tout cas. Bien énervé. Voilà. Petit pikinet. Allez, va beau gosse. Bon, 3e poisson, c'est cool. On commence à trouver le spot. On a changé un petit peu, on est parti un petit peu à l'abri du vent. Et on retrouve du poisson. Et il m'a fait une touche. Allez, on continue. Ouais, fichonne. Perche. Petite perche. Little perca. Allez, on va pas la sortir, ça sert à rien. C'est trop petite ma chérie. Hop, ah. Allez, on marque le point, enregistrer. Hop. Oh. Fiche. Qu'est-ce que c'est? Oh, je suis proche. Il y a que ça. Voilà. Dans quoi je suis proche? Une ligne? Non. Pas une ligne. Mais non. J'ai un leurre. Énorme. Et dans quoi il est accroché? Ah, bon bah. Je viens de récupérer une sorte de crank rapala. Cool. Allez, j'ai trouvé les perches. Du coup, je vais passer avec Frog Vibe 7 grammes. Et je vais essayer de gratter. Même si c'est des petites, mais on s'amuse. Hein. Le but de pêcher, c'est pêcher. Et ça se trouve dans l'eau. Il y a une Big Mama. Ce serait vraiment cool. Oula. Par contre, je suis beau. Tac. Allez, let's go. Allons voir ce
qui vient là-dessus. Fiche. Voilà, poisson. Oh, c'est un beau poisson. Allez, deux. Première perche. C'est un lancé, hein. Alors c'est une caduelle, bon. Les sensations sont démultipliées, mais ça a l'air d'être... Et ouais, c'est une belle perche. C'est une belle petite perche. Voilà, qu'on va laisser dans le vivier. Et on va essayer de prendre sa grand-mère. Ouais, mais c'est une belle perche. En tout cas, elle me l'a gobé. Regardez. C'est au fond de la bouche. C'est bon ça. Petit rock vibe. Petite perche. Allez, belle gosse. Et là, le soleil pointe le bout de son nez. Oula, on a grave décroché. Le soleil pointe le bout de son nez. Normalement, elles vont sortir. Et je vais essayer de pas trop bouger. Bah, normalement, il n'y a plus trop de vent. Donc je ne vais pas bouger beaucoup. Et on va essayer de les enchaîner. Les petites perchettes. En tout cas, c'est plutôt fun. Ça fait plaisir, ce genre de session. Où tout se passe bien. Allez, deuxième lancée. Quasiment au même endroit. Ouais, tu vas avoir de la bœuf. Et oui. Alors ça, quand vous avez ça les gens, c'est quasiment impossible de prendre du fish malheureusement. Parce que les poissons, ça mange pas de l'herbe. Et je l'ai vu monter. Petite croquinette. Encore une petite perche. Hop. Rends-moi le leurre. Voilà, une petite perche encore. On va laisser vraiment dans le vivier. Par contre, ouais, je pense qu'elles vont me le détruire facilement. Oh, belle perche. Oh, 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 ouais. Ça c'est une belle perche. Oh, oh, oh. Regardez ça. Coucou toi. Bang. Regardez ça. Superbe. Avec le rock vibe. Hop, merde. Non, non, c'est pas dans ce sens-là que tu dois. Allez, c'est dans ce sens-là. Voilà. Bon ben, on est pas mal. Hein. On est pas mal. On a peut-être trouvé quelque chose. Là, ça fait plusieurs perches qu'on enchaîne. C'est plutôt cool. Voilà, on va avancer là-bas. Voilà, il y a gavé de perches. Ouais. Ouais. Ouais, ça c'est beau. Ouf, ça c'est une belle perche. Ouh là là, ouais. C'est une belle perche. Ouf. Alors c'est décuplé avec l'UL, mais non, je pense que c'est bon. Ouh. Faut pas que ce soit un brochet. En tout cas, ça combat vraiment très bien. Ouh. Je peux pas la remonter, les gars. Ouh. Mais non, silure. C'est pas possible. C'est une perche, elle est énorme. Oh, oh les gars. Je crois que c'est une belle perche. Ou c'est un silure. Un brochet, mais non. Comment j'ai fait pour pas me faire couper? Ouh. Comment j'ai fait pour pas me faire couper? Oh, oh, oh. Oh, c'est dommage. J'aurais préféré que ce soit une grosse perche. Mais bon. C'est un brochet. Là, on va pas le laisser avec les perches, celui-là. Oh, il m'a fait un super combat. Et les piquets, regardez, juste à la gueule. Voilà. Beau petit brochet, hein. Superbe ça. Allez. 20 ans, chenapan. Oh, les perches, elles ont eu chaud. Elles sont dit qu'est-ce qui se passe. Il y a anguille sous roche. Ah, c'est bon ça. Bon, je vérifie mon bas de ligne. Toujours vérifier votre bas de ligne, les gens, parce que avec le brochet, on sait jamais. Ah, c'est bon. Il n'a pas touché au bas de ligne. Oh bah j'ai eu chaud. Hein. J'ai eu chaud. Bon, mais c'est un poste vraiment bon hein, ici. Hein. Pichon. Little Punkette. Little Punkette. Bon, même après avoir changé
la TP, et ben ça passe. Allez, encore une autre au compteur. Clic. Pas de compteur, mais bon, quand même, clic. Allez, je vais aller voir là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, quelle violence! Elles sont violentes ces perches. Oh, c'est abusé. Abusé le nombre de perches. Bon, les poissons s'enchaînent. On a trouvé une petite zone où c'est actif. On va continuer à pêcher bien évidemment cette zone. Ça fait plaisir de trouver enfin quelque chose qui marche. Et l'ancien, à l'ancienne les gars, le Rock Vibe 3 pouces, tête plombée 7 grammes, parfait. Allez, on va continuer. Des super sensations sur la S-Craft Black Vaudou, une canne ultra légère à la base, faite pour la mer, mais qui marche très très bien en eau douce. Et on va essayer de continuer et essayer de prendre du fiche. En tout cas, le brochet, j'aurais préféré que ce soit une méga perche. Ça aurait pu, hein. Bon, allez, c'est parti, on continue. C'est Cofrax. Tu vas où là? Ça c'est une belle perche, ça c'est une belle perche. Hop. Ah, ça c'est mieux que tout ce qu'on a pris aujourd'hui. Ah, regardez ça. Tac. Superbe ça. Bon, j'ai bien l'impression qu'on a fait du poisson. Hein. Regardez-moi ça, tout ce qu'il y a. C'est coufite. Coufite de perches. Allez, on va les compter gentiment, on va les remettre à l'eau. Allez, une. Il y a des belles, hein. Regardez ça. Voilà, je me suis bien amusé sur les perches, c'était vraiment sympa. On va finir de compter, on était à 5. Et en tout cas, vous avez pu remarquer que pour repérer les poissons, le crankbait est quelque chose de très efficace. Grâce au dipper aussi, c'est pas grâce au dipper en lui-même, c'est grâce à sa fonctionnalité. C'est le fait qu'il c'est un éco-sondeur tout simplement. J'ai trouvé la zone où il y avait des fiches. Le petit Rock Vibe, coloris je ne sais pas quoi, je vous dirai dans la description. Un marron Nescafé, dédicace à Ben d'ailleurs s'il voit cette vidéo, c'est lui qui m'a conseillé cette couleur. Le spot, plutôt, ça se passe bien. Franchement, truc de ouf.
Ça fait plaisir. Donc là on va finir de compter, on va rentrer tranquillement parce que j'ai plus de batterie sur le moteur. Avec le vent tout à l'heure ça a poussé et du coup ça a tiré sur la batterie. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai plus rien. Grosse dédicace à HB qui lui est parti. Il aurait dû rester. On s'est éclaté en tout cas. Allez, je rentre tranquillement. J'espère faire du poisson. Et on se retrouve au bord de l'eau pour finaliser cette vidéo. Allez, à tout de suite. Du coup, regardez-moi ça. On était à 5. On va sortir au fur et à mesure. Oh la vache, qu'est-ce qu'il y a? C'est un truc de ouf. Allez, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 39, 40, 41, 54, 55, 56, 57. Et ben voilà, 57 perches. Hein, on va essayer de faire une petite photo. En tout cas, ça fait plaisir. Allez, mesdemoiselles, il est temps de rentrer chez vous. Bye bye. Bon, et ben ça fait 57 quand même. Hein. C'est cool ça. Ça y est, cette session est terminée, enfin. Fatigant de rentrer comme ça. À la base, je devais rentrer à 15 h, il est 18 h. Bon, c'est pas grave, frénésie oblige. On est resté sur le spot. Ah, c'était vraiment cool de prendre des perches comme ça. C'était pas des grosses perches malheureusement, mais bon, ça fait des touches quand même, ça fait du combat, surtout sur la Black Vaudou, l'ultra léger. C'est juste magnifique. Un petit conseil pour vous, pour aborder un spot que vous connaissez pas. Parfois c'est juste de la réussite, on tombe sur un endroit où c'est frénésie. Et quand les poissons veulent pas, et ils veulent pas, on va pas essayer de les chercher. Mais en tout cas ça fait plaisir, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Donc, petit conseil, commencez avec un leurre power fishing, donc pour déterminer où sont les poissons, s'ils sont actifs ou pas. Et une fois que vous avez déterminé où sont les poissons, vous passez avec un leurre qui en vaut la peine et qui est ciblé pour pêcher un peu plus lentement. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. On reviendra sur ce plan d'eau, ça c'est sûr, pour essayer de faire des grosses perches, je sais qu'il y en a. Allez, on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker, commenter. Peace.